Bonjour à tous. Nous voilà en ce vendredi 5 mai, premier vendredi du mois. Nous sommes toujours dans ce temps pascal merveilleux, ce joli mois de mai, mois de Marie. Et je vous invite en ce vendredi 5 mai à vous blottir aussi au pied de la croix avec Marie, avec Jean, l'apôtre que Jésus aimait, avec les saintes femmes incroyables d'audace et de courage et surtout d'amour. Oui, le Seigneur nous dira dans l'Évangile qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous rappellera justement cette confiance que nous pouvons avoir dans cette présence du Christ Jésus jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons vraiment remettre notre vie, remettre notre cheminement, remettre notre soif de connaissance et d'amour dans celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est une aventure, et la seule des plus grandes aventures qui soit, c'est l'aventure de la vie intérieure, cette vie spirituelle à laquelle nous sommes appelés tous à former une seule et même famille, la famille des enfants de Dieu. Nous ramener vers le Père, notre Père du ciel. Et je vous invite aujourd'hui simplement à lire les actes des apôtres, la promesse de Dieu l'a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus. Voilà comment Paul, à Antioche de Pisidie, dans la synagogue, prêche. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies, ces paroles. Et sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui a été écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Je trouve dans cette prédication de Paul un modèle extraordinaire pour nous aujourd'hui, une empathie, je dirais, pour l'humanité, quelle qu'elle soit, et une intelligence de l'Écriture pour annoncer vraiment Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, pour aussi, je dirais, montrer que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se produit aussi dans nos vies, quelque part est dans la providence de Dieu. Ils ont accompli tout ce qui devait être dit et fait pour que le Messie apparaisse dans sa pleine lumière comme le serviteur souffrant, celui qui donne sa vie pour que nous ayons la vie. Et même s'ils ne le savaient pas explicitement, même s'ils étaient ignorants, comme dira Pierre, du mal qu'ils faisaient, ils accomplissaient aussi, je dirais, le dessein de Dieu. Eh bien, pour chacune et chacun d'entre nous, malgré parfois nos chemins qui se sont détournés, nos chutes, nos relèvements incessants, malgré aussi parfois le mal qui nous envahit, eh bien, sachons que le Seigneur est toujours là et que quelque part, nous accomplissons aussi cette mission qu'il a de nous sauver. Laissons-nous sauver par le Christ Jésus. En ce vendredi premier vendredi du mois de mai, je vous invite à vous laisser sauver par le Christ Jésus. Que Marie, Jean, les saintes femmes nous conduisent à sa croix et que de sa croix nous puissions contempler le vrai visage de ce Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. Belle journée à vous tous.